Salut les amis, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un gars que j'ai embauché, qui est pas cher du tout et extrêmement productif. Je t'en parle dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner, mais aussi à rejoindre le Discord dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et ceux qui sont extrêmement motivés et qui veulent exploser leurs résultats en ligne avec des business long terme et pas du bullshit, ça se passe juste ici. Trêve de bavardage, je vais t'expliquer comment j'ai embauché ce nouveau collaborateur. Voici Camille. Camille a lancé son agence de décoration intérieure il y a 9 mois et ça marche très bien. Ça y est, j'ai trouvé le bon. Il s'appelle Alexandre. Est-ce que vous avez pensé à déclarer son embauche? Oui. Mais avant ça, retour 1 an et demi en arrière. En été 2022, je décide de me lancer dans ce qui sera le plus grand challenge de ma vie. Un site par semaine full SEO. J'ai presque 10 ans d'expérience sur le web à cette époque-là déjà, et je sais que le nerf de la guerre, ça va être la création de contenu. Alors vu que je suis pas tombé de la dernière pluie, je sais comment ça se passe. Soit tu rédiges, soit tu embauches des rédacteurs, soit tu trouves des carabistouilles. Et à l'époque, il y a 2 ou 3 ans de ça, j'avais créé des super fichiers Excel qui me permettaient de générer des contenus en masse. Alors c'était un peu crado, c'était pas ultra qualitatif, mais ça fonctionnait et ça se référençait quand même. Mais en 2022, quand je me suis lancé, j'ai découvert qu'il y avait de plus en plus d'outils qui se disaient intelligence artificielle. Tu vois où je veux en venir dans cette vidéo, bien évidemment. Mais j'ai découvert Jasper. Je vous avais fait cette petite vidéo Jasper qui avait plutôt bien marché. Salut à toi, c'est Jérémy et aujourd'hui je vais te présenter Jasper, un outil de rédaction automatique. Et je l'utilisais réellement. Alors il me coûtait les yeux de la tête ce truc. À l'époque c'était super cher, comme toutes les nouvelles technologies quand elles sortent. Et franchement le contenu qui sort, il est très discutable. Mais encore une fois, ça fonctionnait, ça me permettait de faire de la masse. Le problème, c'est que je me suis rapidement aperçu que même si je faisais un site par semaine avec un contenu dégueulasse, ça allait pas durer dans le temps. Et moi, ce que je voulais, c'était créer vraiment des business qui soient bien référencés, qui aient vraiment une belle autorité, qui à terme, je peux soit les revendre, soit vraiment lancer des vrais business autour de ça. Si je cherchais des petites carabistouilles, encore une fois, de faire du black hat ou quoi, c'était pas l'objectif, c'était pas long terme, donc commencer à dériver vers quelque chose qui était pas sain. Malgré tout, j'espère m'aider à tenir la cadence, un site par semaine, mais je passais beaucoup de temps à retravailler les textes. Arrive novembre 2022 et j'entends de plus en plus parler d'une entreprise, OpenAI. Je laisse passer quelques semaines et là, ChatGPT prend tout son sens, s'impose en fait sur le business en ligne et ça y est, il révolutionne Internet et le SEO. Alors là, tu avais 2 options. J'avais l'option 1, ChatGPT, l'intelligence artificielle va tout remplacer et il vaut mieux arrêter et je vais me remettre à faire des choses. Option 2, on s'en bat les couilles et je bourrine. La deuxième option m'a bien plu. Et alors c'est parti pour ChatGPT 3. Puis 3.5, puis 4. Et puis très rapidement, c'est pas un site par semaine, mais c'était un site par jour, allez, 3-4 sites par semaine que je commençais à cracher. Avec un contenu quand même produit de façon beaucoup plus qualitative. On commence à arriver vers ChatGPT 4, et là, vraiment, les contenus qu'on rédige avec ChatGPT, ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont bien meilleurs que ce que je pouvais avoir lorsque je payais des rédacteurs ou que moi j'écrivais, versus en plus un temps passé et un coût qui n'a rien à voir. Donc on est vraiment sur une révolution, tout le monde l'a compris, et j'étais très content de m'en être emparé. C'est alors que quand tu commences à répéter une activité tous les jours, donc je passais ma journée à créer du contenu, alors au bout d'un moment, même si je kiffais copier, coller mes prompts pour faire des articles, etc. et relire les trucs, parce que dans tous les cas je gagnais beaucoup de temps, j'ai quand même cherché à automatiser mon travail. Alors j'ai payé un développeur pour essayer de faire ce que je faisais de façon automatique. Ça marchait, mais dès que je voulais faire une mise à jour, dès qu'OpenAI changeait un truc, fallait être développeur et ça bloquait, ça marchait plus, fallait que je paye un mec, c'était pas possible quoi. Et c'est là que j'entendais parler aussi monter de no-code. Alors je connaissais Zapier, faire des automatisations, mais j'avais pas rencontré l'outil Make, anciennement Integromat, parce que je trouvais un peu complexe. Mais lorsque, il y a quelques mois de ça, en été 2023, que j'ai compris que c'était aussi important que ChatGPT, j'ai réussi à fusionner les deux. Et là... c'était la révélation. On est aujourd'hui en décembre 2023. J'ai plus de 65 sites à gérer en full SEO qui me demandent quand même un petit temps de travail régulier. J'ai pas envie d'embaucher plus. Alors j'ai une petite équipe maintenant quand même que j'ai réussi à constituer autour de tout ça. Et la clé, c'est la création de contenu qualitatif. Et pour ça, je ne peux pas non plus embaucher des rédacteurs web et je supporte pas en plus la gestion des ressources humaines. C'est un truc qui m'agace. ChatGPT, Make
Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors je vais voir un peu à droite à gauche et je vois beaucoup de vidéos YouTube. Il y a beaucoup de gens qui font un peu comme moi en plus, donc c'est cool, je me sens moins seul. Alors je décide de le faire moi-même. Et là, en une journée de travail, je réussis à automatiser ce que je faisais à l'époque en plus de 15-20 minutes en un clic. Et là, tout change. C'est-à-dire que je mets mon titre et l'article est publié sur mon site. Peu importe, un WordPress ou un Shopify. Voici mon nouveau collaborateur. Je l'ai appelé Article Generator V1 et il est la synthèse de 10 ans d'expérience SEO et d'un an de travail sur ChatGPT à saigner des prompts toute la journée. Alors viens, je vais te le présenter. Alors on se retrouve sur un petit WordPress, juste pour te dire, voilà, on va générer un article sur ce site qui est un de mes business en ligne. Je t'invite à aller faire un tour, surtout si t'es passionné de moto, que t'as une moto récente. Avec un ami, on a lancé ce business, c'est du PPF pour moto. Donc en fait, tu vas pouvoir protéger ta moto avec du PPF grâce à des gabarits tout près. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un article pour ce site, on va le faire en 1 seconde. Déjà, c'est un peu l'idée, quoi. C'est fini en fait de faire des choses pendant des heures. Et je vais te présenter du coup mon petit article générateur. Voilà, article générateur. Alors, je suis sur Make. Alors, c'est pas du tout un tuto. Parce que si tu veux, moi, je me suis cassé le cul à faire ça. J'ai passé des heures à fouiller à droite à gauche. Si tu veux savoir, bien évidemment, ça sera dans la formation. Et pour rejoindre la formation, c'est dans le Discord. Peut-être qu'il y aura un lien sous cette vidéo. Peut-être. Sachant que tu peux financer cette formation à 100% pour profiter de l'argent de l'État qui te vole toute l'année. Voilà, je te dis, hop, terminé. On va pouvoir tout simplement, en écrivant ici le titre de l'article, donc j'ai fait un petit Google Sheet, la langue de l'article, les mots-clés cibles que je veux mettre, le site, 2-3 trucs, ok. Ce qu'on va faire, alors ça sert à rien, ça tu vois, on peut le supprimer, c'était pour mes tests au début. J'ai fait un fichier Excel pour chacun de mes sites web que je développe en SEO, ok. Le but du jeu, c'est qu'en fait, on est juste à faire launch, oui, et l'article se génère immédiatement sur le site ici, ok. Alors je vois déjà venir certains. Oui, je me suis absolument inspiré de beaucoup de contenu sur Internet. Vous allez revoir ça peut-être à droite, à gauche. Il y a des choses que moi j'avais déjà fait, par exemple le chapitrage, etc. Je me suis inspiré de personne, mais il se retrouve chez tous les experts SEO sur ChatGPT. Par contre, voilà, il y a plein de trucs que je me suis inspiré de beaucoup de mecs. Et puis, merci à eux, hein, s'ils se reconnaissent dans mon contenu. Merci à vous, les gars, de m'avoir donné de l'information gratuite, mais vous auriez dû le vendre. Alors, bien sûr, c'est améliorable, mais pour te faire simple, ici, on est sur Make, qui permet de connecter plein d'outils. On peut faire plein de trucs. Là, c'est juste une base simple, mais le truc, je peux le développer. C'est-à-dire que l'article, il va pouvoir être créé de A à Z. Je vais pouvoir faire la méta-description. Je vais pouvoir créer des images avec DALL-E. Donc, ChatGPT, je suis en train de le faire. J'ai juste un bug, d'ailleurs, s'il y en a qui ont réussi à débugger ça à aparté. Quand on crée des images avec ChatGPT, qu'on connecte directement l'image via Make, en fait, ça crée une image dans WordPress, mais elle a toujours le même nom, ce qui fait qu'en fait, il n'arrive pas à la différencier et ça fout des problèmes. Donc, il faudrait arriver à renommer l'image à chaque fois, sinon elle s'appelle output1.jpg et ça fout le bordel, c'est dommage parce que sinon j'étais à un poil de générer les images à chaque fois automatiquement. Il n'y a que ça qui me manque et après tout est automatisé. Vraiment, on peut faire des trucs de fou. Je peux push dans la Search Console aussi directement les articles à chaque fois que je les lance. Enfin, c'est un truc de fou. Bref, ça c'est des trucs techniques, on s'en fout. Toi, ce que tu veux voir, c'est vas-y, fais un article. Oui, on va faire un article. Allez, c'est parti. On envoie, donc là j'ai pas encore tout automatisé, je le fais un peu à la main pour cet article là parce que c'est pour la vidéo, mais sinon en fait j'ai chaque fichier Excel de chaque site. Dès que je mets un article, donc ici je crée le titre, hop, je mets la langue, hop, en gros je copie-colle, c'est toujours pareil, et je launch et c'est parti, ça se crée dans le site. Donc en fait tu vois, je te reprends, dans 1 minute ça va être terminé, là il est en train de faire son analyse et c'est parti. Alors vu comme ça a l'air simple, hein, mais en fait mes prompts c'est des trucs de fou, d'accord, c'est des trucs de gros bâtards. Je vais pas te les montrer parce que vraiment ils sont travaillés de malade et là c'est pépite, d'accord, c'est des heures et des heures et des heures de travail pour trouver ces petits prompts. Quand tu le vois ça a l'air évident, mais en fait c'est normal parce que c'est bien fait. Donc là si tu veux, pendant que mon collaborateur article générateur travaille, eh bien je peux par exemple aller boire un café ou réfléchir à faire un article pour un autre site ou améliorer des choses, mettre des images dans d'autres articles. Et c'est surtout que c'est des choses que ça je peux sous-traiter, quoi, mettre des images dans des articles, générer des articles, ça c'est des choses que je peux sous-traiter. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver sur le WordPress, on va actualiser la page des articles et normalement il va y avoir mon article, voilà, il est là. Alors je les publie pas, je les mets en brouillon parce que j'ai pas envie pour le moment de les publier sur ce site. Et ce qu'on va voir, c'est que l'article est tout prêt, voilà, il est là et on va aller pouvoir le regarder sur le site directement. Donc il n'y a pas les images, c'est la seule particularité qu'il y a. Le site n'est pas fini non plus entièrement, mais voilà, j'ai mon site. Voilà, il a fait une introduction, ici il a fait cette mise en forme là. Il a complètement réalisé un article ici en plus en anglais et c'est vraiment un contenu qui est quali, en fait je le lis même plus. D'accord, les articles, je ne les lis pas. Ils sont parfaits en termes de structure, en termes de longueur, en termes de contenu, en termes de mise en forme. Ils sont parfaits.
Ils sont parfaits pour Google, ils sont parfaits pour l'utilisateur, c'est nickel, c'est top. Et je vais même pouvoir bientôt mettre des backlinks, enfin des liens externes directement et des liens internes aussi. Je suis en train de travailler avec ChatGPT pour qu'il me fasse des liens internes automatiquement. Donc en fait, je vais lui filer mon sitemap et il va pouvoir faire ses propres liens internes lui-même dans les articles. Donc tu as compris, et ça va être automatisé. C'est des choses qu'on fait pas parce que ça prend du temps, alors que là, il va le faire tout seul et ça va être très 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 violent. C'est pour ça que je suis hyper satisfait et c'est pour ça qu'en fait, c'est un vrai collaborateur. Ça prend... En fait, il travaille même pour 4 ou 5 personnes, en fait, si tu réfléchis tout ce qu'on va pouvoir lui mettre dans la tronche. Si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire si tu veux voir l'avancement de mon article générateur. Là, c'est le V1. Si tu veux voir la V2, qui va être assez exceptionnelle, j'espère vraiment la semaine prochaine pouvoir faire les images automatiquement, parce que c'est vraiment merveilleux, les images que fait Dali maintenant, c'est très très quali. Surtout, encore une fois, si t'as les bons prompts. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais que je force, mais c'est la clé pour que mon contenu serve, et laissez un petit commentaire avec des questions s'il y a besoin, mais venez surtout sur le Discord pour les plus intéressés. Allez, c'était Jérémy, ciao!